À l'époque, l'âge d'or du pastel, ces feuilles étaient cueillies mais amenées auprès d'un meunier pastelier. On écrasait ces feuilles, on faisait un genre de compost, on formulait en tant que boule à la main une pâte qu'on va appeler la fameuse cocagne, qui va sécher dans des endroits ventilés ou dans des paniers en haut de mâts de cocagne et se déshydrater pour bloquer les bactéries et permettre donc un transport au marché de cocagne à Toulouse. Les cocagnes pouvaient être stockées, transportées et utilisées par la suite par les teinturiers royaux. Aujourd'hui, les maîtres pasteliers fabriquent du pigment sous forme de poudre. C'est un processus chimique. Une bactérie présente dans les feuilles de pastel va permettre la formation d'un pigment bleu. La première étape de fabrication consiste à laisser macérer une bonne heure les feuilles dans de l'eau tiède. Rien ne se voit, pourtant la réaction a commencé. Alors la première étape, c'est mettre les feuilles dans de l'eau, tout simplement, et attendre le moment bien précis où les feuilles vont dégager le colorant. Donc à partir de là, sous l'effet de l'oxygène, la couleur va devenir bleue, ou ces bactéries vont formuler une couleur bleue. C'est l'étape donc de l'oxydation. Ceci est le résultat donc du pigment qui s'est déposé dans la cuve d'oxydation. On le sèche et plus tard on va le broyer. Donc ce sont des pépites qui sont très dures et qu'on appelle dans notre milieu des pépites d'or bleu. Ce qui est fascinant, c'est que ça sort d'une feuille verte et ça arrive à un pigment extrêmement dur. Mais il faut savoir que nous devons récolter 1 tonne de feuilles fraîches pour uniquement 2 kilos de pigment bleu. C'est très concentré et très puissant par rapport à la fameuse cocagne du XVe siècle, bien entendu. L'étape suivante de la teinture, c'est surtout de transformer ce pigment dur à un pigment qui peut être mélangé. À l'époque, on mettait des pommes dans ces cuves pour rendre le pigment soluble. Là, on va mettre du fructose, ce qui va nous permettre d'avoir une cuve que l'on peut utiliser en teinture. La cuve de teinture est jaune et quand on sort les tissus, ça sort jaune, mais très rapidement, ça passera au vert et ça aboutira au bleu grâce à l'air. Alors, techniquement, on appelle ça le déverdissage. On peut laver tous ces textiles autant de fois que l'on veut. En machine à laver, ça tiendra des siècles. C'était le bleu royal. D'ailleurs, on appelle ça de l'ennoblissement de textile et pas de la teinture. Il existe plus d'une centaine de tons de bleu, mais à ce jour, aucune molécule de synthèse n'a réussi à reproduire ce fameux bleu pastel. Aussi, la relance de la culture de cette plante intéresse les teinturiers, les décorateurs, les spécialistes de peinture, mais également les phytothérapeutes, car cette plante a également des vertus médicinales. Et tous les vêtements teints avec du pastel repoussent naturellement les insectes. Merci Laurence, on va passer à l'actualité de la musique avec Alex.